de gland! Arrête-toi tout de suite! Ouais, c'est à toi que je cause. Hé, tête de gland, reviens là! C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quoi? Je m'appelle pas Charité, moi! Fais pas semblant de pas avoir entendu! Morito Togi! Bon, voilà, notre héros s'appelle Morito. Non, Morihito, pardon. Morihito. Voilà. Bonjour, à Morito, s'il vous plaît. Oui? Et donc la petite bande de délinquants s'en prennent à notre héros car il a protégé des élèves qu'ils ont essayé de racketter. Et du coup, vu qu'il les empêche de racketter tranquillement, ben ils l'aiment pas trop. Et en plus de ça, notre héros se fout de leur gueule. Et ça leur plaît pas trop. Pendant que tu courais, tu t'es moqué de la crête de ma motard! Il passe presque 1 heure à se coiffer tous les matins pour obtenir ce résultat! Cette coupe de cheveux a plus de valeur à ses yeux que sa propre vie! Faut revoir ses priorités. On fait t'arboiser seul! Prépare-toi à morter qu'hier! On comprend rien là, mettez-lui les sous-titres. Chopez-le, les mecs, écrasez-lui sa sale gueule d'enfoiré! Arrête d'estimer! Et oui, notre cher Morihito est tellement fort qu'il a dû faire exprès de se prendre des coups pour que les mecs arrêtent de vouloir se battre contre lui. Ce qui veut pas leur faire trop mal, quoi. Car s'ils se battaient vraiment, il les aurait tous envoyés à l'hôpital. Ou même pire. Car oui, il a une super force, mais on va découvrir pourquoi juste après. De retour chez lui, il raconte tout ça à son père et celui-ci va lui annoncer quelque chose de très particulier. Tu te souviens d'une camarade qui s'appelait Nico? Tu parles de Nico la sorcière? Ah bah comment je pourrais l'oublier, elle m'a cramé le cul. Et les flammes sont remontées jusqu'à ma zigougou. Et maintenant j'ai une merguez un peu trop cuite. Oui, bon ça oui, c'est un pansement, voilà, j'avais que ça pour faire... voilà quoi. Ouais, exact. Sa formation est terminée et elle va revenir habiter en ville. Elle doit à présent prendre un familier et elle souhaiterait que ce rôle te revienne. Ta réaction est tout à fait naturelle. Bah merci de me cracher tes nouilles au visage, fiston. Bon, après, je comprends. Hein. C'est une réaction tout à fait normale. Bon, et là, soudainement, le père va expliquer l'origine de la force de notre héros. Il est vrai que d'ordinaire, les sorcières utilisent des animaux comme familiers. Cependant, il y a de cela fort longtemps, certains de ces familiers, à force de baigner dans les énergies magiques, ont pris une apparence anthropomorphe. Donc, à force de rester à côté de magiciens, leurs animaux sont devenus presque humains. Mistigris, viens là, c'est l'heure de tes croquettes. Bah, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Mistigris? Bah quoi, j'ai grandi, hein. Je suis plus un gamin, hein. Elle est où ma litière? Elle est là. Deux d'entre eux, un bœuf et un tigre, se sont mélangés aux humains après leur mutation. C'est ainsi qu'ils ont donné naissance aux ogres. Bref, qu'on le veuille ou non, nous sommes les descendants directs de ces familiers. Donc oui, voilà, bien évidemment, certains humains ont copulé avec ces mi-humains, mi-animal. Bon, papa, maman, je vous présente la personne qui partage ma vie. Bonjour, comme on dit chez moi, heureux de vous rencontrer. Oh non, fiston, non! Tu pouvais pas ramener un être humain! Il fallait qu'il pécho un tigre! C'est quoi le problème? On t'a donné trop de frosties quand t'étais petit, c'est ça? Quoi? Mais j'ai le droit d'être heureux, hein? Voilà, et le mélange entre un humain et un mi-animal, mi-humain, ça donne un orc. Voilà. Et la famille de notre héros, ce sont des descendants de ces orques. C'est pour ça que Morihito a une force surhumaine. Et suite à un accord entre les deux familles, Morihito doit devenir le familier de cette sorcière qui va débarquer chez lui. Bon, la vraie raison, on va la découvrir un peu plus tard dans cette vidéo, vous allez voir. Y a pas moyen que je devienne son larbin, t'as qu'à le faire, toi! Sache que cela me plairait beaucoup de consacrer mon existence à servir une petite sorcière adolescente. Comment ça, mon ref? Et puisque je m'absente, tu seras également tout seul. En conséquence, il a été décidé qu'au retour de Nico, elle et toi vivrez ensemble dans cette maison. C'est pas possible, tu le fais exprès! Bon, après avoir craché tout son repas au visage de son père, on découvre qu'il va devoir vivre avec son ami d'enfance, en plus d'être son familier. Et son ami d'enfance, c'est une sorcière très particulière. J'ai hâte de revoir Moï, j'espère qu'il va bien. Je me demande ce qu'elle est devenue. T'es qui, toi? J'ai voulu changer de posture en plein vol. L'ennui, c'est que ça m'a fait perdre le contrôle du balai. Tu connais l'expression femme sur un balai, direct dans le fossé. Mais bon, au moins dans tout ça, il est bien garé. Bon, les retrouvailles sont un peu violents, mais ça va quand même être un peu mignon pendant 2 secondes. Salut Moï. Nico. Quand on s'est quitté, je t'avais promis qu'on se reverrait, non? Eh bien, me voilà. Cela dit, j'ignore si je suis une bonne sœur. On discutera après. D'abord, on nettoie. Tu sais, je suis si contente de te revoir. Ça fait tellement longtemps. Et je crois que je... Bon allez, tiens. Reprends ton balai et peut-être que t'arriveras mieux à le piloter pour faire du ménage, hein? Vu que t'es une femme, hein?
Bon, derrière son côté très froid, Morihito va être très gentleman. Et il va être très gentil avec notre sorcière nommée Nico. Eh salut, je suis une petite fille, je suis une sorcière et je m'appelle Nico. Et Nico va vouloir utiliser sa magie pour réparer la vitre qu'elle a cassée. Pour que le sort fonctionne, je vais avoir besoin d'un catalyseur. C'est quoi un catalyseur? Y a-t-il un objet dans cette maison auquel tu tiens tout particulièrement? Je vois pas le rapport. Mais puisque tu demandes, il y a cette tasse vintage que j'ai depuis longtemps. Bon voilà, elle peut réparer la vitre, mais on comprend très vite que dans cet univers, quand on utilise la magie, il y a toujours une contrepartie. Et donc là, pour réparer la vitre, elle a besoin d'un objet important pour faire le sort. Magie restauration! Incroyable! Et j'ai fait ça les doigts dans le nez. C'était quoi ce bruit? C'était le bruit de la tasse sacrificielle qui se brisait en 1000 morceaux. Comment ça, la tasse sacrificielle? C'est une blague, j'espère! Pour réparer la vitre, j'ai besoin d'un objet qui était très cher. C'est un objet très cher pour moi. Tiens, merci. Voilà! Je vais te tuer. Donc voilà, la contrepartie de ce sort, et ben en échange de réparer quelque chose, il faut casser quelque chose de fort sentimentalement. Du coup, elle pète sans vergogne un truc important de notre héros. Notre héros va passer l'éponge, et même au final, il va lui faire plusieurs compliments. Et à partir de ce moment-là, elle va complètement péter un câble. T'as bien changé, Nico, ça se voit. Si tu veux, je te montre d'autres sorts. J'en connais tout un tas maintenant. Lequel je vais te montrer? Lequel je vais te montrer? J'ai un sort super chouette qui aplatit les objets en 2 dimensions. Ça sert à quoi? T'as pas un truc qui traîne et que tu aimerais aplatir comme du papier? Allez, là, t'as pas des objets que je peux aplatir? Comme par exemple, je sais pas, un matelas gonflable. Tu le gonfles et après, avec la magie, je l'aplatis. Quoi, mais y a pas besoin de magie. Si tu le dégonfles, il sera plat. T'as rien compris, c'est ça? Et c'est à ce moment-là qu'elle va avoir une idée complètement stupide. Oh, mais attends, j'ai qu'à le lancer sur moi. Flat, flat, Non mais c'est pas possible, elle a un QI inférieur à celui d'inspecteur Gadget. Oh Nico! Est-ce que ça va? Pas vraiment. C'est très bizarre. Oh non, c'est vraiment devenu une feuille. Ça va, est-ce que tu vas bien? Attends, je te dépose là 2 secondes. Je vais chercher un truc, je reviens. Eh fiston, t'es là? Y a plus de PQ aux toilettes. Bon bah ça fera l'affaire ça. Non, non, s'il vous plaît, non, 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 non. Bon, malheureusement, ils vont laisser la porte ouverte. Et il va y avoir un petit courant d'air. Et notre chère sorcière, va s'envoler. La blague qui s'envole! Nico! Nico! J'ai le mal de mer. Je rêve, elle gerbe des confettis maintenant! Allez, reviens. Oh, pourquoi elle vomit en Minecraft? T'as mangé des raviolis à midi? Bon, ça j'ai pas compris. Au lieu de se décaler sur le côté, il va continuer à courir dans le vomi. Enfin, dans les carrés de vomi. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer là? Et dire que c'est que le premier épisode. Bon, ensuite, il va continuer à essayer de l'attraper. Le vent va l'amener dans un petit espace entre 2 maisons où elle va rester bloquée. Elle est tombée entre les murs! Oh, c'est pas vrai! J'arriverai pas à t'atteindre! Dis-moi que t'as un sort pour te faufiler à l'extérieur! Non, j'ai rien pour me décoincer. Attendez, je suis en train de me poser la question là. Pourquoi l'architecte, il a laissé un espace comme ça entre les 2 maisons? Ouais, je vois bien le truc comme ça là. On va construire les 2 maisons côte à côte, mais on va être un peu original. On va laisser juste l'espace pour une feuille de papier entre les 2 maisons. Ouais. Mais pourquoi? Au cas où une fille se transforme en feuille de papier, vient se coincer là-dedans. Voilà. Bon, du coup, ils doivent vite trouver une solution avant qu'elle ne redevienne normale. Parce que oui, si elle redevient normale et qu'elle est coincée entre les 2 murs, ben, elle va mourir. Tu fous quoi devant chez moi, gros? Oh. La rascasse et Momota! Oh là là là. Comme par hasard, là où elle s'est coincée, c'est devant la maison du relou du début d'épisode. Notre héros va alors essayer de demander au casse-couille un aspirateur pour récupérer la fille, mais bien évidemment, il va dire non. Du coup, notre héros n'a qu'une seule solution. La batte de métal! Détruire un mur, ça pose pas de problème. Tiens bon, Nico! Allez, tiens bon, Nico, je te tiens. Je comprends rien à ce qui se passe. Bon, voilà, il sauve la fille, elle redevient normale, et en même temps de réparer le mur, ils vont trouver un moyen de se venger du mec avec la crête. À toi de jouer. Tu peux lancer une magie restauration? Bien sûr, mais vu les dégâts, il va me falloir quelque chose de très précieux. T'inquiète pas, j'ai ça en stock. Ce mec tient plus à sa crête de débile qu'à sa propre vie. Nico! 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 Nico
Comment vous avez fait pour reconstruire le mur et pourquoi je me retrouve avec la boule à Z? Je comprends toujours rien à ce qui se passe. Je crois que je suis en train de devenir fou. Bon ben voilà, après avoir résolu ce problème, ils rentrent tranquillement chez eux. Ils font leur petite vie et ils partent ensuite faire des courses. Elle demande alors à Morihito de l'aider à porter les sacs. Et bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Légère! Vas-y, soulève les sacs pour voir. Ça pèse rien. Je m'étais trompé. Tes sorts peuvent servir au quotidien, finalement. Oh, et soudainement, comme par hasard, un immeuble prend feu et une habitante est coincée entre les flammes. Nos héros vont donc la sauver. J'ai vu personne d'autre. Très bien. Sautez vers moi. Hein? Bon, d'accord. Rattrapez-moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as reculé? Oups, désolé, j'ai confondu la marche avant et la marche arrière. Bon, ils vont réussir à récupérer la dame, mais le problème c'est qu'à 3 sur un balai, eh ben ils sont trop lourds. Et ils vont alors commencer à chuter dans le vide. Nico, utilise ton sort pour alléger. Lance-le sur moi, dépêche-toi. Ouais, d'accord. C'est parti. Légère! Donc super, le sort fonctionne bien, ils peuvent continuer à voler, mais bien évidemment, il y a un effet secondaire. Dites, mademoiselle, c'est grâce à moi si vous êtes encore en vie. En Il est échange, passé vous en pourriez mode peut-être vieux me lâcher dragueur pour relou. 06, non? J'avais oublié que le sort allégeait aussi le cerveau. Ça explique son changement de comportement. Dites, il a un problème, votre ami, ou il est toujours comme ça? Allez madame, je vous ai sauvé la vie, donnez-moi votre 06, comme ça on pourra goulou goulou. D'ailleurs, y'a pas de musique sur ton balai là? Attends, c'est où la radio? Ah, c'est là? C'est lourd ça. Bon, ils vont déposer la dame qui va pas trop comprendre ce qui vient de lui arriver, car ça aussi j'ai pas très bien compris depuis le début de l'animé. La fille montre à tout le monde qu'elle a des pouvoirs, l'autre il montre que c'est un orc et qu'il a de la super force. Les gens sont choqués 2 minutes et après ils sont en mode ok. Mais du coup vous êtes une sorcière et c'est pour ça que vous avez un balai volant. Et vous êtes un ogre et vous avez une super force. Toute ma vie est remise en question. Ok, bon allez, bonne journée. Il est écrit ici dans ce manuel que les objets deviennent plus lourds une fois que le sort se dissipe. Il y a des effets secondaires? Tu pouvais pas te renseigner? Mon corps est tellement lourd. J'ai plus la force de tenir debout. Tu ressens les effets secondaires du sort? Ah bah heureusement qu'ils étaient pas à la plage ou à la piscine quand ils ont découvert les effets secondaires. Bon, après ça, ils vont continuer leur vie en colocation et ça va pas être facile tous les jours. Salut Moïse, c'est notre tout premier matin ensemble. Il y aurait de quoi être gêné, non? Je vois vraiment pas pourquoi. La prochaine fois, tu pourras t'habiller avant de sortir de ta chambre. Eh ben, pas très chaleureux le garçon, hein. Tu sais qu'en dessous de cette couverture, j'ai presque rien. Oh, ferme-la et va t'habiller. Je crois que je suis encore plus amoureuse de lui. Oui, bon voilà, ça va être constamment ce genre de relation. Et comme dans tous les animés du genre, ils vont aller dans la même école et ils vont être dans la même classe. Et donc la mission de Morihito, la protéger. Et pour lui, le meilleur moyen de protéger Nico, c'est qu'elle ne dise à personne que c'est une sorcière. Du coup, il va lui demander d'être discrète sur ses pouvoirs. Kowashihara, j'ai souvent des maux d'estomac. Tsuyoshi Ishii, j'ai une volonté à toute épreuve. J'arrache mes manches depuis le CE1. Mais c'est quoi ces élèves? Oh non, me dites pas que je suis un sec pas. Bon, pendant que les élèves font leur présentation, Morihito va gommer quelque chose sur son papier et sa gomme va se casser. Et à ce moment-là, Nico va vouloir faire un petit peu de magie en se disant « Ah, si je répare sa gomme, et ben il va tomber amoureux de moi !» Bien sûr, elle va donc essayer de réparer la gomme en lançant un sortilège d'agrandissement. Méga zoom! On dirait Gon dans Hunter Hunter! Morihito! Présent, madame. Attendez, et le pire dans tout ça, c'est que la prof, elle va voir ça, et elle va juste se dire « Ah non, j'hallucine !» Et juste après ça, elle va continuer l'appel et faire genre elle voit rien. Ouais, tous les personnages, ils sont un peu... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça doit être une hallucination, ça doit être une hallucination. Faut que j'arrête de prendre autant de drogue. Bon, notre héroïne va vouloir corriger son erreur, et elle va empirer les choses. Méga zoom! Oh, c'était énorme! C'est flippant! Oh mon dieu, un élève avec une tête géante? En vrai, ça peut arriver, on sait jamais. Hein. Bon, elle va essayer de corriger son erreur, et elle va tirer sur son... Allez, Morihito, viens au tableau. Non, c'est pas le moment, madame. J'arrive, madame, j'arrive. Mais non, bien sûr, je déconne, je disais sur son bras. Elle va tirer sur son bras. Du coup, son bras va devenir giga gros. Il va alors lui demander de le faire redevenir taille normale. Et là, ça va être la boulette. Méga zoom! Passons à Wakatsuki. Présente! Oh, je me suis visée!
Bon voilà, premier jour d'école, elle est déjà cramée. Tout le monde sait que c'est une sorcière. Et au final, elle va devenir ultra populaire. Car en vrai, avoir des super pouvoirs, c'est cool. Et elle va donc faire kiffer tous les autres élèves de sa classe. Et du coup, tout le monde veut devenir son ami. Au final, sa scolarité commence très bien. Mais l'objectif principal de Nico, c'est grâce à la magie, de séduire Morihito. Et quand elle va découvrir qu'il est fan de mode, elle va encore essayer de le séduire avec la magie. Voilà un sort qui permet de recréer une tenue à l'identique à partir d'une simple photographie. Ah bah voilà, là on dirait une lycéenne dans l'air du temps. Le seul inconvénient, c'est qu'il ne reproduit que la face visible des vêtements, laissant la partie arrière totalement transparente. Alors, t'aimes bien ma nouvelle tenue? Elle est cool, hein? Allez, je vais me balader dehors, à tout à l'heure. Alors, c'est par où? Les vêtements qui nous vont le mieux, c'est ceux qu'on aime. Je file me changer. Bon voilà, à chaque fois elle va essayer de l'impressionner avec la magie et ça va un peu foirer. Comme aussi à ce moment-là, elle veut absolument lui prouver que la magie, ça peut servir dans la vie de tous les jours. Et là pour son aménagement, elle doit porter plein de cartons. Elle va alors utiliser un sort pour se décupler, genre le multiclonage, mais ça va pas super bien marcher. Oh, mais vous êtes deux? Alors Moï, ça t'embouche un coin, hein? Vous êtes Minus? Ah bah oui, quand elle se dédouble, tout est divisé par deux. Et y a pas que la taille qui est divisée par deux, il y a aussi le cerveau. Et c'est pas une blague, c'est vrai de vrai, c'est vraiment dans l'animé. Il pèse une tonne ce carton. Donne, je vais t'aider. 1, 2, 3. Trop fastoche à deux les doigts dans le nez. Attendez, ça change rien du tout. Elle est où l'efficacité? Y a pas d'amélioration. Au final, vous vous y mettez à deux pour travailler un seul et même carton. Même le cerveau a réduit de moitié. Et ouais, pratique la magie. Ah bah oui, faut pas trop qu'elle se démultiplie, hein. Ah bah je sais pas ce que ça va donner à la fin. Timmy! J'ai une idée. Et si on utilisait Duplicata à nouveau? On passerait de 2 à 4 paires de bras, ça irait beaucoup plus vite pour déménager. T'as raison, bien vu. Tout en même temps. Ça change absolument rien. À chaque dédoublement, votre force est divisée par deux, ça revient au même. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi le héros il a pas porté directement les cartons dès le début, vu qu'il a une super force. Bon, en dehors de tout ça, on va finir par découvrir quelque chose de très mystérieux. Cela concerne une nouvelle prophétie qui m'est apparue. Une autre prophétie? Un chien et la pluie amèneront le désastre. Quoi? Et oui, en gros, un terrible malheur risque d'arriver à Nico. C'est pour cela que Morihito a été missionné pour être son serviteur, son garde du corps, son je sais pas quoi. Car d'après la prophétie de je sais pas d'où, le seul moyen qu'elle soit protégée, c'est qu'elle a un orc près d'elle. Donc Shala, ça devrait bien se passer. Mais quel est cet étrange désastre qui l'attend? Qui veut du mal à notre héroïne? Quels sont tous ces étranges mystères qui pèsent autour de nos héros? Bonne question, hein! Et bien sûr, à côté de tout ça, ils vont devoir gérer les cours, gérer les sorts chelous de Nico, qui va faire de plus en plus de magie, car son rêve, c'est de devenir l'une des plus grandes sorcières. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Cliquez sur le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Oculus Reparo!